Bonjour Madagascar, bonjour l'Europe, bonjour le monde, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'ai vu, on a tous vu sur les réseaux que il y a la force armée française et prête à intervenir s'il faut à Madagascar. Moi je comprends pas en fait la réaction de la France face à un pays qui est quand même souverain. Je pense que Madagascar, les Malgaches ont le droit de rêver parce que ça fait plusieurs années, ça fait plus de 60 ans, le rêve de Madagascar est bafoué. Alors là, le Gen Z se lever pour avoir le droit de rêver. Les Malgaches ont le droit de rêver. La France, vous avez le droit de rêver. Vous avez un pays où, en fait, il y a l'opposition. La France est un pays, il respecte la démocratie. La France est un pays, il respecte la souveraineté. Mais la France ne respecte pas la souveraineté des autres pays. Comme en ce moment à Madagascar, c'est pas normal que la France, les forces armées françaises veulent intervenir sur la situation à Madagascar actuellement. Je trouve que c'est pas normal dans le sens que si on ne fait pas appel à vous, ça veut dire que la population ne fait pas appel à la France. Je ne vois pas à quel moment vous vous apprêtez, comme si la France n'a pas d'autre travail, n'a pas d'autres préoccupations. En ce moment, la préoccupation de la France se trouve à Matignon, avec toute la situation gouvernementale qui se passe à Matignon. On ne sait même pas encore si le Premier ministre va partir ou pas, mais c'est Madagascar que vous voulez vous occuper. Franchement, les Malgaches ont le droit de rêver. Les Malgaches ont le droit de rêver. Leur rêve, c'est que le président Andra Djuln soit destitué. Ça, c'est le rêve de Madagascar. Les Malgaches ont le droit de rêver. Laissez-nous rêver. Laissez les Malgaches rêver que ce président doit partir. C'est un président franco-malgache. Vous le savez très bien. Le monde savent très bien que c'est un président franco-malgache. En temps normal, déjà, la France ne doit pas soutenir ce genre de situation à Madagascar. Ça fait combien d'années? Il faut dire que quand les Malgaches ont eu le président qui a voulu réaliser le rêve malgache, le coup d'État a eu lieu en 2009. Quand le coup d'État a eu lieu en 2009, c'était légal. Il y a eu un coup d'État en 2009 pour mettre ce président franco-malgache. Dans le temps, il était encore malgache. Mais, je vais dire, il y a eu un coup d'État en 2009. Et pour vous, c'était légal. Aujourd'hui, les Malgaches, ils se sont levés, les jeunes se sont levés pour dire que stop à ce gouvernement, à ce dirigeant. Vous dites que c'est illégal. Mais en fait, quand vous décidez que ça soit légal, il faut que le monde doit suivre. Quand vous décidez, quand la France décide que ça doit être illégal, il faut que le monde aussi doit suivre. C'est pas normal. Toute la force armée, les forces armées, à chaque fois ils interviennent dans un pays, ça a jamais bien fini. Il faut que vous réalisez la manière comment vous vous comportez dans les pays. Regardez en ce moment en Ukraine. La France a mis la main depuis en Ukraine. Regardez, est-ce que ça s'est amélioré? À chaque fois la France met la main dans un pays, ça se termine jamais bien. Ça n'a jamais bien terminé. Voilà pourquoi vous ne devez plus intervenir dans les pays qui ne font pas appel à vous. Vous forcez tout. La France, vous ne faites que forcer. On n'a pas demandé l'aide de la France. Là, le pays, les Malgaches, ils se sont levés. Vous avez laissé que les Malgaches a manifesté. Aujourd'hui, quand vous avez vu que ce que vous avez mis en place est vaincu, vous voulez absolument forcer l'armée pour intervenir. Vous voulez absolument intervenir.
Finissez d'abord avec l'Ukraine. Finissez d'abord vos affaires. Enlevez d'abord votre main dans tout ce que vous mettez votre main. Il n'y a jamais la stabilité. Là, aujourd'hui, les Malgaches, vous voulez encore mettre votre main. Hein? La main française, l'armée française n'a jamais fait du bien dans un pays. C'est franchement, à chaque fois vous dites que vous aidez un pays, le pays se fondre toujours dans la misère. Le pays est toujours couché. Il y a un moment, il faut peut-être essayer d'enlever vos mains pour voir si peut-être que vous avez la main sale, peut-être que ça n'arrange pas certains pays. Regardez l'Afrique aujourd'hui, ils se disent, ben voilà, on veut peut-être enlever un peu la main de la France dans notre pays. Il y en a beaucoup aujourd'hui, mine de rien, ils essayent de se lever sans la France. Quand on vous demande, ben, à ce moment-là, vous réagissez. Mais pour le moment, laissez au moins le pays qui ne fait pas appel à vous. Franchement, je trouve pas normal un pays, à chaque fois la France, vous mettez la main dans un pays, c'est jamais bien terminé. Ça fait plus de 60 ans, ça fait presque 70 ans, la main de la France est à Madagascar. Regardez, le pays ça a toujours été un pays, le plus pauvre au monde. Mais j'ai l'impression que la honte n'est pas de votre côté, vous n'avez pas honte. C'est pas normal que à chaque fois il y a la France dans un pays, ça se termine jamais bien. Aujourd'hui, ok, on n'est pas dans les meilleures conditions, mais pour le moment, essayez. Il faut voir comment les Malgaches essaye de s'en sortir. Les Malgaches ont le droit de rêver. On a le droit de rêver. C'est pas normal que du jour au lendemain, vous voulez briser notre rêve. Les Malgaches ont besoin, ils ont le droit de rêver. Mais les Français aussi ont le droit de rêver. Le rêve des Français aujourd'hui, c'est que la France est dans la stabilité. Aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le gouvernement est instable, même s'il n'y a pas la guerre, et même s'il n'y a rien. Mais la France n'est pas aussi stable que ça. Vous allez encore mettre la main dans un pays qui cherche à avoir un rêve. Les Malgaches ont le droit de rêver. Le rêve là, pour le moment, c'est que ce président franco-malgache soit destitué. Mais est-ce que c'est difficile vraiment de nous donner ce rêve? Parce que quand Madagascar en 2008, allez regarder sur Wikipédia, depuis 2002, en 2008, Madagascar était en voie de développement, vraiment, et là, ça n'a pas plu à la France. La France, il s'est dit, non, là, ça nous arrange pas. Allez, le coup d'État a eu lieu en 2009. Là, par contre, quand vous avez décidé que il y aura un coup d'État dans un pays, là, vous décidez que c'est légal. Là, aujourd'hui, nous, les peuples, le monde entier voit que vraiment la population malgache en a marre de ce président. Et là, vous dites que non, c'est illégal. Le coup d'État est illégal. Ça vous arrange quand vous voulez, quand c'est légal et quand c'est illégal. Là, pour les peuples malgaches, pour la population malgache, tout ce qui se passe est légal. Pour les forces armées malgaches, tout ce qui se passe est légal. Parce qu'il arrive à un moment, on ne peut pas être encore sous-noyé. Là, on est déjà sous-noyé. Vous devez aie pitié de nous. La France, aie pitié de nous. Laissez les Malgaches, pour le moment, avoir ce rêve-là. Franchement, laissez-nous rêver. Quand on va, peut-être à un moment, on trouve qu'on a besoin de la France, parce que vous attendez que ça. Quand on fait appel à vous, ben laissez-nous au moins volontairement faire appel à vous. Mais votre aide, ça fait plus de 60 ans, votre aide de développement, ça ne nous a pas fait développer. Mais à quel moment vous allez comprendre que votre aide nous aide pas? Votre aide nous sous-développe. Aujourd'hui, vous allez nous aider dans quoi? La France, vous allez nous aider dans quoi? Les Malgaches, est-ce que vous avez vu les Malgaches en train, même pendant le combat, la France n'a pas fait, les Malgaches n'ont pas fait appel à n'importe quel pays. Ils n'ont pas fait appel à la France.
Il n'y a que le président, le seul président qui a fait appel à la France, c'est le président. C'est un président franco-malgache. Mais déjà, c'est même pas normal. On a un président franco-malgache à la tête de gouvernement. Et ça, vous avez laissé faire. Et aujourd'hui, ce président ne doit plus être à la tête de Madagascar. Vous trouvez que c'est illégal. Mais c'est carrément... c'est triste que le comportement, la situation, vous les développez de manière vraiment négative dans notre pays. L'aide au développement de la France nous a jamais aidés. Et ça, le monde entier voit. L'aide au développement nous aide pas. L'armée nous aide pas. On n'a pas besoin de l'aide de l'armée de force française quand même. Pour le moment. Pour le moment, on n'a pas besoin de votre aide. Mais attendez qu'on fait appel à vous. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. La population malgache ont souffert pendant des années. Aujourd'hui, ils ont juste droit. Ils ont fait une demande d'avoir le droit de rêver. On a le droit de rêver quand même. Là, on est en train... Il n'y a rien encore qui a bougé. Mais le simple fait que ce président est parti, tout le monde est heureux. Tout le monde, tout Madagascar est heureux. Le diaspora est heureux. Mais ça, vous voulez pas qu'on soit heureux. Vous voulez pas on est dans la joie. Nous sommes dans la joie. L'armée est dans la joie. La gendarmerie est dans la joie. Les forces de l'ordre sont dans la joie. Mais en quoi ça vous dérange notre joie? Notre rêve, en quoi ça vous dérange? La France, en quoi ça vous dérange? Essayez au moins de régler d'abord le problème de Matignon. Il y a quand même de quoi faire pour le moment. L'armée, partout, vous êtes prêts à envoyer, l'armée partout. Faut d'abord régler en Ukraine. Là-bas déjà, il faut régler le problème de l'Ukraine, là où vous avez mis la main. À chaque fois, les forces d'armée mettent la main dans un pays, ça finit jamais bien. Et vous continuez, mais vous forcez, c'est toujours la force. Vous utilisez toujours la force. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus utiliser la force. Vous ne pouvez plus utiliser la force. Parce que là, comme c'est un pays Madagascar n'a jamais vécu la guerre, ça vous dites que non. Non, il y a encore un pays qui n'a pas vécu la guerre, c'est Madagascar. Il faut encore qu'on cherche comment mettre en guerre ce pays-là. Hein? Votre intervient, à chaque fois vous intervenez dans un pays, le pays divise. Pour l'instant, on essaye de se souder, on essaye d'être unis. Laissez-nous d'abord avoir ce rêve, laissez-nous d'abord continuer sur cette voie-là. N'essayez pas de nous diviser. C'est bon, on n'a pas besoin de génocide. On n'a pas besoin de génocide à Madagascar. Parce que si vous commencez à intervenir à Madagascar, moi je sais que c'est le génocide. Peuple malgache, vraiment, il faut qu'on reste unis. La population malgache, les diasporas, il faut qu'on reste unis, on continue à être unis. Parce que si on commence à faire des doutes, on commence à avoir laissé ouvert cette armée française, vraiment, moi je crains, franchement, moi j'ai pas de doute sur leur bonne foi, mais il y a toujours eu la preuve, il y a toujours dans les pays où les forces armées ils sont intervenus, ça n'a jamais bien fini. Ça, on a le droit de rêver, mais on a le droit aussi d'avoir peur. On a le droit aussi d'avoir peur. Et pitié de nous. Et pitié de nous. On a le droit de rêver. Laissez-nous s'unir pour la première fois. Toute la population malgache partage la même langue. Comment vous voulez encore nous diviser? Sur quelles conditions encore vous voulez qu'on soit? On n'est pas déjà sous-noyés comme ça? Vous voulez quoi? Vous voulez les bains de sang? C'est le bain de sang que vous voulez? Parce qu'on n'a pas assez de sang versé. Et pitié de nous. Vraiment.
C'est pas normal. À chaque fois, la France intervient dans un pays, ça a jamais été bien terminé. Et là, vous continuez. Vous croyez qu'on n'a pas assez vraiment souffert dans ce pays? C'est quoi ce comportement? Toujours forcer votre puissance quelque part. Mais nous, on n'a qu'un seul puissant, c'est Dieu. C'est Dieu. On veut que ça soit Dieu qui contrôle la situation de Madagascar. On ne veut pas de la France qui nous contrôle. On veut que ce soit Dieu. Oui, nous, on croit à la puissance de Dieu. On veut que ce soit Dieu qui contrôle la situation à Madagascar, pas la France. Vous n'êtes pas notre Dieu. Vous n'êtes pas notre Dieu. Parce que depuis que vous êtes, à chaque fois, en 2009, vous avez eu la preuve à quel moment, à quel point vous pouvez nous contrôler, à quel point vous pouvez nous sounoyer. Depuis 2009, vous avez mis un président, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui. Regardez où nous sommes. Où nous sommes aujourd'hui. La France, vous devez vraiment regarder d'abord comment on peut s'en sortir sans vous. Parce que avec vous, eh ben, c'est le sous-noyé. Avec vous, c'est les clandestins. Avec vous, c'était la pauvreté. Avec vous, c'était la corruption. Votre aide de développement a toujours été une aide à la corruption. Et ça, pour vous, c'est légal. La corruption, pour vous, c'est légal. Mais quand on veut sortir de la corruption, vous dites que c'est illégal. On a le droit quand même de s'en sortir de cette situation. Laissez Madagascar aux Malgaches. Laissez Madagascar aux Malgaches. On a des forces armées. Peut-être qu'on n'est pas plus puissant que vous, mais on n'a pas besoin de votre force. Aie pitié de nous. Occupez-vous d'abord des Matignons. On sait tous que là-bas, personne ne partage la même langue. Là, les Malgaches partagent tous les mêmes langues. Mais à Matignon, personne ne partage la même langue. Mais c'est vous qui venez nous diviser. Vous pouvez pas tout le temps diviser les pays qui veulent s'unir. Hein? Vraiment. Aie pitié de nous, la France, aie pitié de nous. Laissez d'abord les Malgaches prendre leur destin en main. On a le droit. On a le droit de rêver. On a le droit de se reconstruire. On a le droit d'avoir, qu'est-ce que je voulais dire, un rêve. Laissez Madagascar faire leur premier nouveau départ. Pour une fois sans vous. Attendez qu'on fait appel à vous. Pourquoi vous forcez? Toujours, vous êtes en train de forcer. Toujours, vous êtes en train de forcer. Ce n'est pas normal. On a le droit vraiment de s'exprimer. On est dans un pays où on a le droit de s'exprimer librement. Quand on s'exprime librement, quand ça ne va pas de votre côté, allez, c'est une menace. D'où Madagascar est une menace? Même nous, sur les réseaux sociaux, à quel moment où nous, on est une menace? C'est les personnes que vous mettez en tête de gouvernement qui est une menace pour nous, la population. Est-ce que vous trouvez normal qu'un pays pendant 5 jours et 5 nuits, hein, pas d'eau, pas d'électricité, et ça, vous trouvez ça légal? Quand la population se lève pour dire qu'ils ont le droit de rêver, ils ont le droit de boire de l'eau potable, ils ont le droit être éclaircis par l'électricité, ils ont le droit de dire que la personne qui est en tête de Madagascar ne leur convient pas parce que c'est cette personne a sounoyé le pays, ils ont le droit. Et là, vous trouvez que c'est illégal. Ça veut dire que pour vous, c'est légal qu'on vit dans la misère totale pendant des années. On est sous-noyé pendant des années. Vous trouvez que ça, c'est légal. Mais vraiment, regardez vos mains. Regardez vos mains. Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous regardez vos mains? Regardez les mains, les sangs qui sont dans vos mains. Est-ce que
vous trouvez que quand vous regardez vos mains, vous trouvez que c'est normal que vos mains, en fait, soient une source de malédiction d'un pays. Regardez, est-ce que vous trouvez normal quand vous regardez vos mains, vous dites que voilà, ma main est vraiment une source de malédiction de tel pays, de tel pays. À quel moment vous avez regardé vos mains? À quel moment? Et pourtant, c'est pas loin, c'est pas loin. À quel moment? À quel moment vous trouvez que vos mains est une source? Quand vous regardez vos mains, moi c'est tout ce que je me dis. À chaque fois que je regarde ma main, je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ma main? Quel bien que je peux faire? Quelle aide que je peux faire pour mon prochain? Tout le temps. Et si chacun de nous, si chacun de nous fait la même réflexion, franchement, aujourd'hui, le monde n'est pas comme ça. Parce que à chaque fois, vous regardez vos mains, vous dites que ma main mérite que ça soit une main qui maudisse d'un pays, soit une source de malédiction d'un pays. C'est bon. C'est bon. Aide et développement pour la France nous a jamais aidés. Aide et développement pour la Banque mondiale nous a jamais aidés. Ça, il y a des preuves. Ça fait des années. Aujourd'hui, les pays se lèvent. Mais laissez-nous d'abord faire appel à vous. Là, maintenant, vous pouvez venir. Le présidentiel, vous avez bien vu que le présidentiel ne présente pas toute la voix de Malgache. Vous avez bien vu qu'il ne représente plus rien pour la population malgache. Vous ne pouvez pas dire que c'est à la demande de président malgache, parce que le président malgache ne représente plus rien pour la population malgache. Les droits, vous le faites quand ça vous arrange. Oh, c'est légal, oh, c'est illégal, oh, les reprises de pouvoir illégal. Mais Andrade Joël, il a pris le pouvoir illégal en 2009. C'est vous qui l'avez mis en tête de ce pays. Et quand c'est la France, ah ça y est, c'est légal. Vous avez bien vu tout ce que Sarkozy a fait. Il est aujourd'hui condamné. Tout ça, c'est la faute de Sarkozy. C'est Sarkozy qui a foutu toute cette merde là dans notre pays. On avait un président qui nous a vraiment mis en sécurité. On a vu vraiment l'inflation dans le pays, on l'a senti dans nos marmites. On a vraiment vu quelque chose de positif de 2002 jusqu'en 2008. Et ça n'a pas arrangé Sarkozy. D'ailleurs, dans les années là, le 2008, tout ça là, tous les pays qui voulaient prendre leur destin en main, Sarkozy vraiment a fait quelque chose de sale. Aujourd'hui, il est condamné. Vous avez trouvé que c'est légal, sa condamnation. Eh bien, ça doit être légal aussi que le président Andrade Joël doit partir. Parce que c'est Sarkozy qui a foutu la merde dans notre pays. C'est Sarkozy qui a foutu la merde dans notre pays. Ça veut dire que c'est Sarkozy, illégalement, a mis ce président à la tête de Madagascar. Alors, si vous trouvez que la condamnation de Sarkozy avec tous les actes qu'il a fait, et c'est légal pour vous, ça veut dire que c'est légal pour nous que ce président doit partir. Et pitié de nous. Et pitié de nous. Laissez les Malgaches prendre leur destin en main. Attendez qu'on fasse appel à vous. Voilà. Voilà mon message d'aujourd'hui. Et pitié de nous, la France.